Prenez quelques cages à tomates dans votre jardinerie locale, retournez-en une et croisez les tiges ouvertes. Fixez ce motif en enroulant une ficelle solide à l'intérieur et à l'extérieur, faites un nœud et ajoutez un collier de serrage pour plus de solidité. Pour le corps de la carotte, vous aurez besoin d'une grande bâche orange. J'ai utilisé une 6x8 à 15 $ d'Amazon. Posez-la à plat, pliez légèrement les dents de votre cage et glissez-les dans le deuxième œillet à partir du coin avant de les remettre en forme. Repliez le coin de la bâche sur la cage et roulez-la jusqu'à ce qu'elle soit complètement recouverte. Coupez l'excès de tissu et fixez l'œillet intérieur du coin à la cage avec un collier de serrage pour maintenir l'ensemble. Après avoir enroulé la bâche, fixez le bord extérieur par petites lignes avec un pistolet à colle chaude pour éviter qu'elle ne glisse, surtout en haut de la carotte. Rassemblez le tissu comme si vous emballiez un paquet. Faites de petits trous et utilisez un collier de serrage pour aplatir et fixer le dessus. Ensuite, prenez un peu de feuillage artificiel. La fougère est un bon choix. Placez des colliers de serrage à sa base, faites passer la tige à travers la bâche et fixez-la avec un collier pour qu'elle reste droite. Pour ajouter de la texture, enroulez des cure-pipes verts autour de vos doigts et torsadez-les sur les frondes. Ajoutez de la peinture blanche pour plus de profondeur. Si vous avez de la bâche en surplus, créez une deuxième carotte et laissez parler votre créativité pour la garniture. Comme un faux chou, exposez-les dans des jardinières avec de la mousse et des œufs de Pâques pour un look printanier audacieux et fantaisiste. Pour le projet d'aujourd'hui, prenez une cage à tomates et aussi quelques cales en bois. Ces cales sont en fait un peu différentes. Il y a une extrémité fine et une plus épaisse. Nous allons nous concentrer sur l'épaisse, où nous percerons les trous. La première chose à faire, c'est de prendre une planche de récupération. Cela nous évitera de percer la table. Prenez l'extrémité épaisse et nous allons faire un repère sur la première, à environ 2,5 cm du bord. Nous allons le placer bien au centre, puis nous allons prendre la perceuse et la laisser faire son travail. N'appuyez pas trop fort, percez simplement à travers le trou, vous obtiendrez un trou propre et net. Et nous allons faire cela pour toutes nos cales. Prenez votre teinture pour bois préférée. Trempez une serviette dedans et frottez toute la cale. Cela la protégera et la maintiendra en bon état, même au soleil. Couvrez soigneusement chaque extrémité, l'avant, l'arrière et les côtés pour tout recouvrir. Essuyez simplement dessus. Et une fois que toutes vos cales sont prêtes, mettez-les simplement de côté et laissez-les sécher. Ensuite, prenez une cage à tomates. Nous allons l'utiliser pour y placer nos cales. Mais les pointes qui s'enfoncent dans le sol, nous n'en avons pas besoin. Pas besoin de les couper, elles se cassent facilement. Tout ce que vous avez à faire, c'est de la plier juste en bas, juste au niveau du premier cercle, mais faites-le d'avant en arrière. Si vous faites ça plusieurs fois, ça finira par se casser tout seul. Maintenant, on va prendre du fil de cuivre. Il est vraiment fin, mais ça suffit, coupez-en quelques centimètres. Parce que ce qu'on va faire avec ça, c'est le passer à travers la cale avec le trou. Et ce qu'on va faire, c'est commencer à l'enrouler autour du premier petit cercle de la cage à tomates. Utilisez-le simplement comme un lien torsadé. C'est vraiment facile à faire parce que le fil est fin. Vous allez mettre le premier, assurez-vous qu'il soit un peu lâche pour qu'il puisse bouger, puis on va faire la même chose avec un deuxième. Une fois que vous avez fait ça, encore une fois, comme pour le premier, vous allez prendre ce fil de cuivre et commencer à l'enrouler autour. Faites tout le tour. Il faut environ 20 à 25 tours pour faire le tour du deuxième. Maintenant, une fois que vous avez terminé la deuxième couche, on va prendre une lampe solaire de chez Dollar Tree. Enlevez la petite partie en bas, le piquet, on n'en a pas besoin. Ensuite, prenez un peu de fil de cuivre qu'il nous reste et on va l'utiliser pour entourer la lampe et la laisser flotter au centre de notre lustre. S'il y a du fil de cuivre en trop à la fin, il suffit de le couper. Maintenant, on va s'occuper du dernier cercle tout en haut et on va l'installer puis le fixer en le tordant tout autour. Une fois qu'on l'a bien enroulé tout autour, regardez ce magnifique lustre suspendu là et quand la nuit commence à tomber, regardez ça. Ce truc va s'allumer et vous n'aurez même pas besoin de l'allumer ou de l'éteindre. Il fait sa magie automatiquement et se recharge pendant la journée. J'espère que cela vous a inspiré à fabriquer votre propre lustre solaire en bois Shim. Merci d'avoir regardé Home Talk et on se retrouve la prochaine fois. Lors de votre prochaine visite au centre de jardinage, prenez une cage à tomates et reproduisez cette idée pour votre Porsche. Pour commencer mon projet, j'ai pris les tiges de la cage à tomates et je les ai attachées ensemble à l'extrémité avec un collier de serrage en veillant à bien serrer le collier pour qu'il ne glisse pas le long des tiges de la cage à tomates.
Le fil de fer peut être utilisé, mais il glisse, contrairement au collier de serrage qui tient bien. Ensuite, je vais prendre un peu de verdure que j'ai sous la main ici, c'est une longue guirlande de verdure, et je vais commencer à l'enrouler autour de la cage à tomates. Je l'attache de temps en temps avec des colliers de serrage en m'assurant que ça tienne bien en place. Et encore une fois, vous pouvez utiliser du fil de fleuriste si vous voulez, mais je trouve que les colliers de serrage tiennent tout simplement beaucoup mieux. Donc, je vais continuer à superposer mon feuillage en travaillant tout autour, en veillant à ne pas trop serrer pour que le feuillage reste bien volumineux et aéré, et ça s'enroule bien autour de la cage à tomates. Donc, je continue simplement à l'enrouler. Cette guirlande que j'ai ici a de jolies branches qui partent sur les côtés, donc je peux vraiment l'enrouler tout autour. Et puis, quand j'arrive en haut, je continue simplement à l'attacher tout autour jusqu'à ce que j'ai terminé. Je vais aussi ajouter des guirlandes lumineuses tout autour ici. Celle-ci fonctionne à pile. Et ensuite, je vais prendre un vieux pot rouillé que j'ai et qui a besoin d'un petit relooking. Je vais juste le vaporiser d'après, puis le peindre avec une jolie peinture en spray couleur amande que j'avais déjà. Je vais le placer ici sur mon porche, le remplir de pierres pour ajouter du poids, puis je vais mettre ma cage à tomates à l'envers. Et ici, j'ai une belle taupière sur mon porche d'entrée. Et la nuit, quand les guirlandes lumineuses s'allument, elles sont programmées sur une minuterie, elles s'illuminent et j'ajoute une belle ambiance à mon porche. Parfait pour l'été. J'espère vraiment que vous avez apprécié cette idée de bricolage simple et facile à réaliser. Merci beaucoup d'avoir suivi Home Talk et on se retrouve la prochaine fois. La prochaine fois au magasin à $1, ne manquez pas ces chariots à peau. Pour mon projet, je suis aussi allée au magasin de bricolage et j'ai pris une cage à tomates pour la base. J'ai utilisé un grand pot dans lequel j'ai ajouté ces jolis Rudbeckies que je viens tout juste d'acheter dans mon magasin de bricolage local. Ensuite, je suis venue avec de grosses pierres de jardin que j'ai simplement disposées tout autour. Elles sont décoratives et servent aussi à lester la base. Et j'ai dû couper le barreau supérieur de cette cage à tomates parce que le trou circulaire est tout simplement trop grand pour le chariot à peau, alors je l'ai juste coupé ici au milieu en enlevant le plus grand barreau du haut. Je l'ai apporté à ma plante en pot et je l'ai installé délicatement autour des rudbeckias. Une fois qu'il était en place, je suis arrivée avec mon chariot à peau et je l'ai posé sur la cage à tomates en l'emboîtant bien dans ce cercle. Et je vais juste ajouter cette petite pièce décorative. Elle va simplement lester le chariot à peau et le maintenir en place, puis je vais ajouter un peu d'eau ici. Si vous avez une fontaine à eau solaire, vous pouvez aussi la mettre ici. Personnellement, j'aime bien cet emplacement. C'est joli, simple et mignon avec la petite décoration de jardin et je pense que ça apporte vraiment un bel atout à mon jardin. Une touche de couleur vive et un peu de dimension verticale. J'espère vraiment que ce projet vous a inspiré à faire preuve de créativité. Merci beaucoup d'avoir regardé Home Talk et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez chez Home Depot pour une grande cage à tomates et chez Dollar Tree pour 3 paniers à plantes en fil de fer. Vous verrez à quel point cette astuce d'été est géniale. Je prépare maintenant les 3 paniers en fil de fer pour qu'ils s'adaptent à l'intérieur. La cage à tomates est en bas, les 2 anneaux au-dessus et les fils en haut peuvent être coupés. Cependant, je veux quelque chose d'un peu plus décoratif. J'utilise une pince coupante autour de la base du fil supérieur, puis je plie doucement le fil vers le sol. Maintenant, je déplace le fil plié vers la gauche, je le glisse dans la section suivante de la cage, puis je rentre l'extrémité. Pour qu'il reste bien en place et donne tout de suite un aspect adulte, j'utilise 3 paniers suspendus pour fleurs et j'enlève leurs crochets. Le panier de fleurs est placé dans un panier en fil de fer avec les clips attachés. Ensuite, je les positionne tous les deux sur un tabouret haut et mince. J'utilise un pot de fleurs pour surélever le panier afin qu'il atteigne le 3e anneau, puis je fixe le panier à la cage avec des clips. Ensuite, je prends la cage à tomates et je la place délicatement au-dessus du panier de fleurs du bas, en effectuant une légère rotation pour ne pas abîmer les fleurs. Je place un panier en fil de fer sur le dessus de la cage à tomates, puis j'utilise des colliers de serrage pour les fixer ensemble. Maintenant, je mets des fleurs dans le panier tout en haut pour compléter l'ensemble. Ce qui donne un magnifique support à fleurs à 3 niveaux, bien fourni, qui offre beaucoup de hauteur et une superbe touche de couleur. J'adore comment la cage à tomates noire et les paniers à fleurs mettent en valeur le rouge vif et le vert, créant une présentation accrocheuse. Même si ce support à fleurs va très bien près de mon abri de jardin, j'adore que vous puissiez l'exposer où vous voulez.